Bon vendredi, on commence tout de suite avec des développements dans ce conflit entre les médecins omnipraticiens et le gouvernement Legault. Encore un nouveau rebondissement dans ce bras de fer qui a beaucoup de conséquences sur bien des patients. C'est peut-être votre cas. On apprend qu'il y aura finalement un blitz de négociations tout le week-end. On va tout de suite en parler avec Mathieu Boivin qui a suivi les derniers développements. Bonjour Mathieu. Salut. Ça arrive ça alors que François Legault s'est impliqué personnellement. Est-ce que c'est ça qui a permis de raviver un peu l'espoir aujourd'hui? Bien, vraisemblablement, c'est M. Legault lui-même qui a pris le téléphone pour convoquer le président de la FMOQ, Marc-André Ammiot, à venir le voir à Montréal. Et donc, on ne sait pas ce qui s'est dit là, mais ça a réussi effectivement à faire en sorte de débloquer ce qui est arrivé hier. On s'en souvient, les médecins omnipraticiens avaient quitté la table de négociation tout bonnement en disant il n'y avait pas de mouvement, le gouvernement ne bougeait pas sur les choses importantes. Et là, pouf, 24 heures plus tard, ça va assez bien. Le docteur Ammiot parle d'une bonne rencontre productive. Ça nous a permis de réitérer ce sur quoi on s'était entendu la semaine dernière. Et je suis confiant maintenant que les messages vont descendre correctement à la table de négociation. Je suis confiant également qu'on trouve une voie de passage pour solutionner cette crise-là. Mathieu, on va parler d'un autre dossier qui n'en finit plus de finir. C'est le cas des libéraux. Là, après Marois Risky, Pablo Rodriguez met à la porte une deuxième députée de son caucus. Oui, Sona Lakoyan, la députée de Chaumédé, a toujours nié avoir fait quoi que ce soit de répréhensible et a toujours nié avoir été une des protagonistes de l'affaire des Brownies, là, les textos compromettants d'achat de vote dans la course au leadership de Pablo Rodriguez. Mais la commissaire à l'éthique pense autrement. Elle a décidé d'ouvrir une enquête et l'objet sera de déterminer si la députée a utilisé ou permis l'utilisation de ressources de l'État mises à la disposition du bureau de circonscription de Chaumédé à des fins partisanes. Et en soirée, hier, le whip libéral Marc Tanguay a dit, à la demande de notre chef, elle est exclue du caucus libéral pour la durée d'une enquête. Réaction ce matin des libéraux. Écoutez-les, mais surtout, regardez leur visage. J'ai décidé de l'exclure du caucus le temps de l'enquête et je m'attends que toute la lumière soit faite là-dessus. Excusez, c'est Mme Risky qui a raison. Il y a une pétition actuellement qui circule pour demander votre démission. Tout ce qui sort maintenant, ça nous empêche de briller dans nos dossiers. Donc oui, je suis tanné d'entendre toutes ces histoires chaque jour. La politique, c'est pas un long fleuve tranquille, hein? Puis je veux dire, ce sont des moments difficiles. Moi, là, j'ai à quoi de dur, hein? J'ai à quoi de dur. J'en ai vu d'autres, j'ai à quoi de dur. Puis je suis encore debout, vivant. Les déboires ne s'arrêtent pas là. On l'a entendu dans la clip. Il y a une pétition qui circulerait en ligne chez les membres libéraux pour réclamer la démission du chef. Alors, évidemment, il y a encore beaucoup de troubles à venir pour M. Rodriguez. Et vous en doutez bien, les partis d'opposition font leur chou gras des déboires des Rouges. J'ai vu un mème sur les réseaux sociaux là, qui avait une espèce de calendrier de l'Avent, un scandale par jour au Parti libéral. On va juste voir s'ils vont se rendre jusqu'à Noël. C'est cumulatif, on dirait. Puis c'est sûr que ça aide pas parce qu'il y a plein de gens qui vont assimiler toute la classe politique à ce qui se passe. Mais je tiens à dire que nous, on fait les choses correctement. On voit que c'est une culture qui est longue à disparaître au Parti libéral. Il y a clairement des choses qui sont dans les fonds des raccoins de cette organisation-là qui ne sont pas réglées. En terminant, Étienne, le gouvernement a agi ce matin pour colmater la brèche dans la loi électorale de cette affaire des Brownies. Alors, le projet de loi 14 stipule, comme il le faut, qu'on ne peut pas acheter des votes dans une course à l'investiture ou une course au leadership. Terminé les Brownies. Merci Mathieu.